Je les appelle des sacs pour hommes. Et dans ce cas, à Göbekli Tepe, nous savons qu'ils ont au moins 11 600 ans. On suggérait que ces objets avec des poignées sont similaires à ceux représentés environ 7000 ans plus tard dans l'art assyrien. Et si un minuscule symbole mystérieux, gravé dans la pierre, renfermait des secrets s'étendant sur des continents et des siècles? Il tient ce sac étrange dans sa main. Et c'est juste un fait que ces sacs identiques se trouvent dans l'ancien Sumer. Cette sculpture curieuse en forme de sac à main apparaît depuis la Sumer antique jusqu'au temple mésoaméricain, des Göbekli Tepe en Turquie au palais assyrien, toujours la même. Les anciens Sumériens n'étaient pas la seule culture fascinée par les sacs à main. Leurs voisins, les Assyriens, utilisaient aussi le symbole. Est-ce juste un simple sac ou quelque chose de beaucoup plus profond? Les érudits débattent de sa signification, allant des rituels sacrés aux signes cosmiques. Rejoignez-nous pour découvrir l'histoire étonnante derrière ce symbole ancien qui relie les cultures à travers le temps et l'espace. Mystère de l'ancien sac à main. À travers les civilisations anciennes, un symbole mystérieux ne cesse d'apparaître, une forme qui ressemble exactement à un sac à main moderne. Ce motif a été trouvé gravé dans la pierre, peint sur les murs et sculpté dans les temples par des cultures séparées par des océans et des siècles. Des ruines de la Mésopotamie aux sites sacrés de Mésoamérique, le même objet structuré apparaît encore et encore, toujours entre les mains des dieux, des prêtres ou des figures de haute importance. Les sculptures ressemblant à des sacs à main se trouvent dans des sculptures anciennes à travers le monde. Dans l'art mésopotamien, surtout chez les Sumériens, les Assyriens et les Babyloniens, ce sac à main apparaît dans les mains des êtres divins. Il est souvent présenté aux côtés de l'arbre de vie, un autre symbole puissant qui représente la connexion, la sagesse et le cycle de l'existence. Ces sacs anciens n'étaient pas ornementaux. De nombreux chercheurs les interprètent comme des conteneurs de savoir sacré, d'essence divine ou de pouvoir cosmique. Un exemple de premier plan peut être trouvé dans la collection assyrienne du Metropolitan Museum of Art à New York. Là, un objet en pierre magnifiquement sculpté d'environ 30 cm de large est exposé. Il est exactement de la même forme que le motif ancien du sac à main et comporte l'arbre de vie gravé à sa surface. Les notes du musée suggèrent que cet objet pourrait avoir été un contrepoids pour une balance, soutenue par des signes d'usure sur la poignée. À proximité, il y a une version plus petite avec une poignée cassée, ressemblant également au même design. Finalement, accepter l'idée que les extraterrestres ont joué un rôle dans notre développement. Ce qui rend ce motif si intrigant, c'est sa portée mondiale. Des symboles presque identiques apparaissent dans les œuvres d'art anciennes des cultures olmèques et toltèques en Mésoamérique. Ces civilisations, connues pour leurs pratiques hautement symboliques et cérémonielles, incluaient souvent le motif du sac à main dans les représentations de leurs dieux et des scènes rituelles. Plus loin encore, le symbole apparaît dans les sculptures de temples indiens anciens et l'architecture de l'Asie du Sud-Est. Dans des endroits comme l'Indonésie, cette même forme apparaît dans les bas-reliefs religieux en pierre. Au-delà de l'Asie, des échos de ce symbole ont également été retrouvés dans les traditions des peuples maoris et aborigènes, montrant que ce motif s'étend non seulement à travers les continents, mais aussi à des systèmes de croyances et des histoires très différents. Malgré les différences de style, de région et de croyances, ces cultures ont toutes placé ce symbole semblable à un sac à main dans des contextes sacrés ou cérémoniels. Certains pensent qu'il représente une icône universelle liée à la connaissance, au pouvoir spirituel ou à l'autorité divine, suggérant que certaines idées fondamentales pourraient avoir été partagées à travers les premières sociétés humaines. Mystère global, gravé dans la pierre. Imaginez un symbole si profond, si universellement reconnu qu'il apparaît à travers des cultures très différentes, séparées par d'immenses distances et des millénaires. Et ils vont regarder les similitudes d'un type d'objet entre les cultures et ils supposeront un lien. Ce n'est pas une œuvre de fiction, mais un puzzle archéologique persistant. Le mystérieux sac à main. Cet objet curieux, saisi par des figures dans des sculptures anciennes en pierre, transcende les chronologies conventionnelles et les frontières géographiques de l'histoire humaine. Des piliers énigmatiques de Göbekli Tepe aux reliefs complexes de l'ancienne Assyrie et aux sculptures monumentales de la civilisation olmèque, sa présence constante exige une attention particulière, remettant en question notre compréhension des premières interactions humaines et du savoir partagé. Notre voyage dans ce mystère captivant commence il y a plus de 12 000 ans dans le sud-est de la Turquie,
sur le site époustouflant de Göbekli Tepe. Ici, au milieu des mégalithes en forme de T qui précèdent l'agriculture elle-même, des figures zoomorphiques sont représentées tenant ce sac ou seau reconnaissable. La sacoche mystérieuse implique-t-elle une connexion mondiale qui rivalise avec notre monde interconnecté? C'est un artefact qui semble étonnamment déplacé dans une période que nous associons généralement à la survie rudimentaire. Pourtant, il est là, un point d'interrogation silencieux taillé dans la pierre, nous incitant à reconsidérer la sophistication de ces premières civilisations. Avance rapide de plusieurs milliers d'années, et à travers les continents, l'intrigue se complexifie considérablement. Dans l'ancienne Mésopotamie, les puissants Assyriens, célèbres pour leurs bas-reliefs détaillés, représentent constamment leur divinité et génie ailé tenant ce même sac à main. Les parallèles visuels sont frappants. La forme, la poignée, la manière dont elle est tenue, presque comme si un lexique visuel universel était transmis à travers le temps. Mais le mystère ne se termine pas au Moyen-Orient. Voyager à travers l'immense étendue de l'Atlantique, nous rencontrons les mystérieux Olmèques de l'ancienne Mésoamérique. Comme les Olmèques, elle est considérée comme la première grande culture d'Amérique centrale. Prospérant des siècles avant les Mayas et les Aztèques, les Olmèques ont sculpté des têtes colossales et des figures complexes, et étonnamment, parmi leur répertoire symbolique, le sac à main réapparaît. Tenu par leur élite, leur chaman ou leur dieu, il sert de reflet visuel direct de symboles trouvés à des milliers de kilomètres et à des époques complètement différentes. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette remarquable convergence d'images? Est-ce une coïncidence extraordinaire ou quelque chose de bien plus profond? Les chercheurs et les universitaires ont offert des interprétations convaincantes qui visent à démêler ce nœud historique profond. Une théorie mise en avant par Archaeology World suggère une connexion cosmique profonde, la poignée semi-circulaire représentant l'hémisphère du ciel et le corps carré symbolisant la Terre. Cela propose une compréhension incroyablement sophistiquée de la cosmologie et un langage symbolique partagé pour des concepts fondamentaux s'étendant profondément dans le passé de l'humanité. Graham Hancock, dans son ouvrage Magicien des dieux, propose une possibilité encore plus audacieuse, que ces contenants pourraient symboliser l'office d'une fraternité initiatique, bien voyagée et profondément ancienne, avec des racines remontant jusqu'à la préhistoire la plus lointaine. Cette vision suggère un réseau caché d'individus érudits préservant et transmettant une sagesse ancienne à travers le monde, influençant les civilisations naissantes et laissant entrevoir une culture avancée partagée antérieure aux horizons historiques acceptés. Peut-être que les indices les plus tangibles viennent des Assyriens eux-mêmes. Les noms acadiens pour ces objets, Bandudu, So et Mulilu, purificateurs, suggèrent fortement une connexion avec les rituels de purification, de nettoyage ou le transport de substances sacrées. Pour être juste, anciens architectes identifient ces soi-disant sacs à main comme des sceaux. Un mystère mésoaméricain. Sur les sculptures en pierre anciennes de la Mésopotamie à la Mésoamérique, un objet revient sans cesse, un étrange petit sac à main. Mais attendez, pourquoi des peuples anciens à travers le monde, sans contact connu, ont-ils sculpté le même petit sac carré dans leurs monuments? Coïncidence ou quelque chose de plus? Dans les jungles denses du sud du Mexique, bien avant l'essor des gratte-ciel ou des smartphones, les Olmèques, puis les Mayas, ont laissé derrière eux des sculptures en pierre impressionnantes et des temples imposants. Parmi leurs nombreuses œuvres détaillées se trouvent des figures humaines, certaines divines, d'autres terrestres, marchant avec détermination. Mais regardez de près et vous remarquerez quelque chose d'étrange pendant de leurs mains, de petits sacs en forme de boîte. Ces sculptures datent d'environ 1200 à 400 avant notre ère. Étrangement, ils ressemblent à des bas-reliefs en pierre similaires de la Syrie et même de Göbekli Tepe dans la Turquie moderne. Là aussi, des figures tiennent des sacs à main presque identiques. Pourtant, ces deux régions, le sud du Mexique et l'ancien Proche-Orient, étaient séparées par des océans, sans aucune preuve de route commerciale, de voyage maritime ou de langue partagée. Alors, comment ce symbole mystérieux est-il apparu dans les deux endroits? Cela pourrait-il vraiment n'être qu'une coïncidence? En Mésoamérique, ces objets en forme de sac n'étaient évidemment pas appelés sacs à main au sens moderne. Ils étaient plutôt des pochettes ou des conteneurs cérémoniels fabriqués à partir de matériaux naturels comme la fibre, le cuir ou même de la pierre sculptée.
Ces objets contenaient peut-être des graines, des herbes sacrées ou des outils utilisés dans les rituels. Ils pouvaient aussi représenter le pouvoir, le savoir ou le statut. Mais la forme, le design, la posture des figures qui les tiennent, tout cela est étrangement familier à leurs homologues du Moyen-Orient. Certains chercheurs pensent que ces similarités indiquent un langage symbolique commun, quelque chose de profondément humain et instinctif qui s'étendait sur les continents, représentant peut-être le don de la vie, le pouvoir de créer ou le contrôle des éléments de la nature. D'autres proposent des théories plus controversées, suggérant des civilisations perdues, des voyageurs globaux ou même des réseaux de connaissances anciennes que l'histoire moderne n'a pas encore dévoilés. Pourtant, il n'y a pas de preuves formelles liant ces cultures lointaines. Pas de GPS ancien, pas de traité signé, juste de la pierre et du mystère. La pomme de pin. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur les symboles anciens. Et si une image simple, répétée à travers les millénaires et les continents, détenait un secret profond sur notre passé? Nous parlons d'un motif mystérieux, une figure tenant ce qui ressemble à un sac à main et une pomme de pin, ou un objet similaire. Ce n'est pas seulement de l'art, c'est un puzzle qui attend d'être résolu. Et peut-être utiliser la pomme de pin pour éclabousser soit de l'eau, soit du pollen du saut sur un arbre. Certains experts pensent que ces images récurrentes pointent vers un ancien rituel purificateur. Imaginez des sages capturés dans la pierre, effectuant un acte sacré avec ces objets, un purificateur et un seau. Mais cette explication, bien que plausible, semble un peu trop simple pour un symbole qui résonne à travers de si vastes périodes et espaces. Cela pourrait-il être plus? Certaines théories intrigantes suggèrent que la pomme de pin pourrait représenter la glande pinéale, une petite glande endocrine dans le cerveau souvent liée à l'éveil spirituel et à l'illumination, ou même plus abstraitement, elle pourrait être une puissante représentation de la création ou du pouvoir divin lui-même, un symbole universel compris par diverses cultures anciennes. Avance rapide jusqu'à environ 700 avant notre ère avec les magnifiques sculptures de Ninive en ancienne Assyrie. Ici, nous voyons des figures zélées souvent appelées apkalus ou sages, tenant deux objets distincts, un petit sac et un cône. Le cône est couramment considéré comme provenant d'un pin ou d'un palmier plongé dans le sac pendant les cérémonies. Ce n'étaient pas vos sacoches ordinaires. Ils contenaient probablement des substances sacrées puissantes comme du pollen ou de l'eau bénite. Les sculptures montrent clairement ces figures utilisant le sac et le cône pour bénir les gens, les arbres et les lieux sacrés, suggérant une importance spirituelle ou religieuse profonde. Ces scènes ne sont pas non plus reléguées dans des coins obscurs. Elles dominent des espaces importants comme les salles du trône et les temples, soulignant leur rôle crucial. Qu'ils soient fabriqués à partir de cuir, de métal ou de fibres végétales, ces sacs étaient indéniablement centraux pour les actes religieux ou spirituels. Mais c'est là que ça devient vraiment incroyable. La ressemblance frappante de ces sacs assyriens avec ceux représentés à Göbekli Tepe, un site datant de 12 000 ans. Le fossé temporel considérable entre ces deux lieux rend extrêmement difficile d'expliquer comment un design aussi spécifique a pu persister aussi longtemps, traversant les continents. Cela remet en question notre compréhension de la communication ancienne et de la transmission culturelle. Au cœur des jungles du Mexique, dans l'ancienne civilisation Olmec, nous rencontrons ici quelque chose de remarquablement similaire. Nous voyons des figures souvent décrites comme un homme géant tenant ce qui ressemble à une pomme de pin, ou même l'œil d'une comète. Dans la version Olmec, cela apparaît comme une boule avec une queue positionnée sur les épaules de l'homme derrière sa tête. Le corps de l'homme, avec sa rondeur accentuée, semble même représenter la Terre ronde, complète avec des lignes de latitude formées par ses vêtements. Le concept d'une comète est encore renforcé par cette même figure ronde apparaissant à l'intérieur d'un serpent, où il devient l'œil d'une comète et le serpent, la coma. Les représentations assyriennes et olmèques montrent également des figures avec un bras levé et plié et l'autre bras baissé, une pose également vue dans l'art d'Ugarit et les statues liées à Baal. Cette posture, partagée à travers des cultures disparates, est encore une couche de mystère. Certaines interprétations radicales suggèrent que ces symboles sont bien plus que de simples rituels religieux ou des concepts abstraits. Ils proposent que le sac représente la mesure sous toutes ses formes. Sa forme carrée, par exemple, reflète la grille utilisée pour mesurer le globe en longitude et latitude. L'étoile sur le poignet du géant Olmec, représentant l'étoile polaire, met davantage l'accent sur la mesure céleste, le point central autour duquel les cieux semblent tourner. La façon dont le sac pend, comme des poids sur une balance, suggère même la mesure du poids.
La forme en V formée par la région de la poitrine de certaines figures, ainsi que le couvre-chef courbé, est interprétée par certains comme représentant un cratère ou une terre brisée. Cette idée est même reflétée dans l'art assyrien, où un géant tient une coupe également considérée comme symbolisant un cratère. Ces théories proposent que les récits assyriens et olmèques détaillent les spécificités d'un impact de comète au pôle Nord, le lieu même à partir duquel toutes les mesures sont traditionnellement déterminées. Ces anciens symboles pourraient-ils être un avertissement effrayant ou un enregistrement historique d'un événement catastrophique, transmis méticuleusement à travers les générations et les civilisations? Panier ancien, sagesse globale. Depuis des siècles, les historiens et les archéologues sont déconcertés par un motif récurrent trouvé dans les civilisations anciennes à travers le monde. Un objet mystérieux en forme de sac souvent appelé le symbole du sac à main. Des merveilles mégalithiques de Göbekli. Tépé aux hiéroglyphes complexes d'Égypte, cette icône énigmatique apparaît de manière répétée. Et nous savons que les artistes de Göbekli Tepe étaient parfaitement capables d'indiquer des motifs tissés. Susceptible de susciter des débats et d'alimenter des spéculations sur sa véritable signification. Est-ce juste une coïncidence ou un lien perdu reliant les premières cultures de l'humanité? Partons d'abord pour les îles luxuriantes et verdoyantes de Nouvelle-Zélande, où les riches traditions orales du peuple maori offrent un parallèle captivant. Au cœur de leur mythologie se trouve la légende des 3 paniers, ou Kete. Ce ne sont pas de simples paniers. Ce sont des récipients divins débordant de connaissances profondes essentielles à l'humanité. Selon la tradition maori, Tan, le dieu vénéré de la forêt, entreprit une ascension périlleuse vers les cieux pour récupérer ces paniers sacrés pour l'humanité. Chaque panier contenait une catégorie distincte de sagesse vitale. L'un contenait des connaissances sur le monde naturel, un autre renfermait des rituels et des traditions ancestrales, et le troisième englobait à la fois le bien et le mal, représentant la dualité de l'existence. La quête ambitieuse de Tan ne se fit pas sans opposition. Son frère jaloux, Wiro, a essayé de le contrecarrer à chaque occasion. Cependant, avec l'aide cruciale d'autres divinités comme Tawiri-Matea, dieu du temps, et Parawera Nui, Tan a finalement triomphé, apportant ses cadeaux inestimables au monde terrestre. Qu'est-ce qui rend cette légende maori si captivante? Et la ressemblance frappante entre les formes de leurs paniers traditionnels tissés ou sculptés et les symboles de sacs à main gravés dans la pierre à des milliers de kilomètres de là, sur des sites comme Göbekli Tepe. Encore un autre dit « Et pourtant tu omets de dire quoi que ce soit sur la colonne avec ces sacs à main gravés. » Contrairement aux sculptures en pierre statique que l'on trouve dans d'autres cultures, les paniers maoris sont dynamiques. Ils vivent à travers des histoires vibrantes transmises depuis d'innombrables générations. Ils incarnent la transmission même de la sagesse divine et des connaissances pratiques, enseignant aux gens comment planter des cultures, naviguer grâce aux étoiles et construire des canoës essentiels. Cette similitude remarquable dans la forme, s'étendant sur de vastes distances géographiques et des millénaires, suggère quelque chose de profond. La forme de pochette pourrait-elle représenter un symbole universel de la connaissance, de la sagesse et de la connexion intrinsèque entre le terrestre et le divin? Les paniers dans ce contexte ne sont pas seulement des contenants pour des objets physiques. Ce sont des réceptacles pour des cadeaux intangibles, des idées, des enseignements et l'inestimable patrimoine culturel qui définit un peuple. Cet archétype d'un récipient contenant un savoir sacré évoque une impulsion humaine profonde et universelle. Cela symbolise l'acte de détenir et de partager les trésors les plus précieux de la vie, pas seulement les possessions matérielles, mais l'essence même de la compréhension et de l'existence. La tradition maori élargit considérablement notre compréhension de ce motif antique de sac à main. De nombreuses cultures dans le monde ont des illustrations similaires d'objets en forme de sac à main, Révélant comment il pouvait porter des significations superposées bien au-delà de sa simple forme physique. Décoder le sac à main égyptien antique. Imaginez remonter le temps jusqu'à l'Égypte ancienne, une civilisation où l'écriture n'était pas seulement un moyen de communication, mais aussi une forme d'art complexe. Pendant près de 4000 ans, les hiéroglyphes ont régné en maître, un langage visuel gravé sur des rouleaux de papyrus, sculpté dans les majestueux murs de pierre des tombes et des temples, et même inscrit sur des objets du quotidien. Ce n'était pas de simple griffonnage, c'étaient des symboles profonds représentant des mots, des sons et des idées complexes. Les Grecs les vénéraient comme des mots sacrés, tandis que les Égyptiens eux-mêmes les appelaient les mots des dieux, un témoignage de leur profonde signification spirituelle. Mais parmi ces milliers de symboles captivants, un en particulier se distingue, éveillant fascination et débat sans fin.
Une petite image détaillée qui ressemble étonnamment à un sac à main moderne avec une poignée courbée. Ce glyphe particulier, souvent traduit par sac ou offrande d'autel, apparaît partout. Vous le trouverez méticuleusement sculpté à côté des noms des pharaons puissants, niché dans les cartouches complexes qui entourent les titres royaux sur les murs des temples. Parfois, il est même représenté suspendu à la ceinture d'un prêtre, suggérant fortement qu'il contenait des objets sacrés comme de l'encens parfumé ou des outils rituels essentiels. À première vue, cela semble simple, un contenant pratique pour des objets sacrés. Cependant, l'histoire de ce glyphe sac à main Des sculptures de sacs à main se trouvent dans de nombreux temples anciens à travers le monde. est bien plus complexe qu'une simple sacoche. Des théories intrigantes de certains chercheurs proposent une signification plus profonde et symbolique. Et si ce n'était pas juste un sac, mais une tente miniature ou un sanctuaire portable? Imaginez ceci. Le sommet courbé du glyphe pourrait imiter les élégants poteaux d'une tente, tandis que sa base plate pourrait représenter un tissu drapé ou des peaux d'animaux formant l'abri. Cette interprétation ouvre une connexion fascinante aux habitations nomades à travers le monde comme les tipis d'Amérique du Nord ou les yourtes d'Asie centrale. Ce minuscule icône peut-il réduire un abri sacré en un symbole de la taille d'un bout de doigt? Si cette théorie est vraie, le hiéroglyphe égyptien du sac à main se transforme en quelque chose de vraiment profond. Un puissant symbole d'une demeure divine, un espace sacré portable que les prêtres transportaient. Cette ambiguïté ajoute des couches au mystère du symbole, montrant comment une forme simple peut encapsuler à la fois le pratique et le spirituel, le quotidien et le miraculeux dans la culture égyptienne. C'est un rappel puissant de la façon dont les symboles possèdent des significations à plusieurs niveaux qui évoluent et s'approfondissent au fil du temps et des lieux. Le sac à main égyptien antique est plus qu'une simple image. C'est une porte d'entrée pour comprendre comment ces civilisations anciennes percevaient leur monde, leurs dieux et les objets sacrés qui les unissaient. Le sac secret du sage. Il est temps de révéler un secret. Depuis des milliers d'années, à travers de nombreuses cultures, un symbole particulier apparaît constamment dans l'art ancien, un sac à main apparemment anodin. Imaginez tomber sur des sculptures anciennes qui semblent défier le temps. À côté de ces sacs à main énigmatiques, Les anciens Sumériens connaissaient bien les sacs à main, ou peut-être des objets que les gens modernes perçoivent. vous trouvez des figures qui ressemblent étrangement à des personnes tenant des téléphones portables, portant des casques ou même utilisant ce qui semble être des ordinateurs portables ou des combinaisons spatiales. Ce ne sont pas des incidents isolés, ce sont des motifs intégrés dans le tissu de l'histoire humaine, que l'on trouve dans l'art mésopotamien, les hiéroglyphes égyptiens et même les artefacts précolombiens. Sont-ce simplement des interprétations artistiques ou des murmures d'une époque oubliée, répercutant la présence de visiteurs du futur ou de civilisations avancées perdues dans les sables du temps? Le milieu académique traditionnel rejette souvent ces anomalies comme de simples coïncidences ou des expressions artistiques primitives, mais la constance pure et simple du motif du sac à main à travers de vastes distances géographiques et temporelles exige un examen plus approfondi. Peut-être que ces objets ne sont pas de simples pochettes, mais des outils sophistiqués, des appareils, ou même des récipients de connaissances et de pouvoirs bien au-delà de notre compréhension actuelle. Peut-être contenaient-ils des cellules énergétiques, des batteries rituelles, ou une technologie si avancée qu'elle a tout simplement disparu de nos archives historiques. Des chercheurs évoquent même des représentations de bobines de foudre ou arbres électriques dans l'art mésopotamien ancien, suscitant l'idée radicale d'un réseau d'énergie oublié alimenté par ces mêmes dispositifs en forme de sac à main. Pense que les sacs étaient utilisés comme dispositifs de gravité pour garder les pieds des anciens astronautes fermement plantés au sol. Ce ne sont pas que des théories farfelues, ce sont des invitations à réexaminer ce que nous pensions savoir sur l'histoire humaine. Ces symboles pourraient être des indices profonds pointant vers une histoire plus étrange et plus profonde où les lignes du temps se brouillent, où une technologie avancée est perdue, et où l'art ancien encode des secrets attendant d'être découverts. Qu'ils soient ancrés dans la réalité ou de fascinantes fantaisies, ces théories ajoutent des couches captivantes au mystère du sac à main, nous poussant à explorer au-delà des limites confortables de la compréhension conventionnelle. Faites entrer Graham Hancock, un écrivain et explorateur renommé qui a consacré sa carrière à remettre en question le récit traditionnel de la civilisation humaine. Hancock propose une idée provocatrice. Et si une civilisation avancée avait existé bien avant celle que nous étudions habituellement? Il suggère que le symbole omniprésent du sac à main n'est pas aléatoire, mais plutôt une signature marquant la présence des porteurs de savoir de cette culture perdue.
je vais me concentrer sur les mystérieux sacs à main en pierre originaires de l'ancien Iran, qui ont également été découverts dans les temples mésopotamiens. Ces personnages sont souvent appelés les 7 sages dans les mythes anciens de Mésopotamie. Selon ces mythes captivants, ces sages sont apparus après une catastrophe mondiale, à une époque où l'humanité était encore dans un état sauvage et non civilisé. Ils n'étaient pas des conquérants, mais des enseignants, transmettant des compétences essentielles qui ont posé les bases mêmes de la civilisation. Ils ont enseigné au premier peuple l'écriture, établi des lois, introduit des techniques agricoles et partagé des métiers cruciaux, guidant essentiellement l'humanité d'un état d'existence primordial à une société organisée. Et voici le comble. Hancock souligne avec minutie que dans de nombreuses tablettes anciennes en argile et des gravures complexes, ces figures très sages sont systématiquement représentées tenant le même petit sac à main en forme de pochette. La théorie convaincante de Hancock, ce sac apparemment simple transcende sa forme matérielle. Il symbolise la connaissance secrète, les outils essentiels et la compréhension avancée que ces sages possédaient, l'essence même de leur capacité à élever et guider l'humanité naissante. La représentation répétée de ce symbole aux côtés de figures d'immense sagesse et d'influence civilisatrice peint un tableau puissant. Une époque dorée perdue, peut-être même un réseau mondial de connaissances encapsulé dans la forme énigmatique de l'ancien sac à main? Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Restez à l'écoute pour plus d'histoires incroyables.